La gauche de la gauche aussi est de la partie, avec 3 candidats issus de 3 partis que sont le POP, Solidarité et Décroissance Alternative. Yvan Lucarini, conseiller communal de Vevey pour Décroissance Alternative, a déjà tenté sa chance au Conseil d'État en 2012, obtenant 3,15% des voix, tout comme il a tenté sa chance d'entrer à l'exécutif veveysan à 2 reprises. Après l'échec de leur alliance pour le Conseil d'État avec le PLR et l'UDC, après le retrait de la candidature d'Isabelle Chevalet, les Verts libéraux misent sur François Pointet pour mener des projets écolos et libéraux, comme ils l'ont dit sur notre antenne. Les projets qui me tiennent à cœur sont vraiment des projets verts libéraux pour faire avancer ce canton vers une économie libre, mais aussi respectueuse de l'environnement. Mais entre-temps, les écolos de droite ont aussi compris que la bataille allait se jouer sur la thématique de l'école. L'école vaudoise est au bord de la crise. Cette situation est due à des réformes qui ont souvent été mal maîtrisées et à une direction centraliste et autoritaire. Nous vous revoilà sur ce plateau. Nous sommes dans les studios de Gland en direct sur Facebook. Nous accueillons Yvan Lucarini pour Ensemble à gauche. Bonjour. Et François Pointet, candidat des Verts libéraux. Yvan Lucarini, ma première question vous est adressée. Vous êtes à la gauche de la gauche, en partie plutôt d'opposition. Pourquoi vouloir entrer au Conseil d'État ? Le problème aujourd'hui, c'est que les changements qu'on propose, effectivement, sont des changements radicaux au sein de la société. Donc ça touche évidemment l'ensemble des domaines. Notre objectif, c'est le bien commun, la justice sociale et environnementale. Donc bien évidemment, pour ça, toutes les possibilités qui nous sont offertes sont possibles. Aujourd'hui, une grande partie, puisque c'est des élections, une grande partie de l'impasse dans laquelle on se trouve, elle est de la responsabilité du gouvernement. Donc aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que ce gouvernement, il faut aussi en changer. C'est pas seulement faire tourner les places, mais c'est changer carrément les places et avoir... Très bien, pour entrer dans un tel collège, il faut a priori mettre de l'eau dans son vin. Sans quoi vous ne serez que vous serez minorisé dans les conversations. Tout dépend évidemment de la composition de ce collège à la fin, et ça c'est pas nous. Admettons 3 PLR, 3 socialistes, 3 gauches, et puis un extrême gauche. Vous arriverez à vous faire entendre dans un tel collège ? Évidemment, on ne peut pas parler d'une situation qui est hypothétique. C'est les électeurs. Si les électeurs ont l'envie d'un changement profond par rapport au programme que l'on propose, le peuple aura raison, on est bien d'accord. Le peuple aura raison, et c'est effectivement pas les journalistes ou les médias qui doivent décider qu'il n'y a qu'un siège de libre, qu'il y a une case à cocher, des petits et des grands candidats. C'est aussi ça la démocratie, le droit de pouvoir diffuser ses idées et de se proposer comme candidat au gouvernement, au Grand Conseil. Pragmatiquement, est-ce que vous n'avez pas le meilleur temps de rester dans l'opposition ? Est-ce que vous n'êtes pas plus entendu dans l'opposition ? Pour l'instant, évidemment, c'est notre rôle au sein de la politique institutionnelle, notamment cantonale, de porter une voix dissidente, la voix aussi des mouvements sociaux, de la société civile qui s'organise. Donc ça, pour l'instant, c'est notre rôle. Mais il n'est pas dit qu'un jour, ça changera. Donc c'est un terrain qu'on travaille et dans lequel on est présent. Très bien. Michel, continuons. Alors, M. Pointet, les Verts libéraux, on ne peut pas dire que vous avez réussi votre entrée en campagne avec cet accord raté avec la grande plateforme de droite que Mme Chevalet appelait de ses voeux et qui était en fait la condition à sa candidature. Patatras, l'UDC ne veut pas de vous, trop à gauche. Vous voilà tout seul. Mme Chevalet l'avait annoncé et le sortir. Vous n'êtes pas un peu un candidat alibi dans ce contexte-là ? Qu'est-ce que vous ne vouliez pas certains de vos adhérents disant qu'il fallait faire profil bas, assumer, puis ma foi de pas y aller. Là, vous y allez quand même. Alors on y va quand même. Je ne suis pas un candidat alibi. On est dans une stratégie B. Je suis le candidat légitime de la stratégie B. Pour ce qui est des membres qui annonçaient faire profil bas, ils étaient extrêmement minoritaires. Et je suis obligé de vous corriger, ce n'est pas Mme Chevalet qui voulait cette stratégie, c'est la direction du parti qui a été chercher Mme Chevalet. D'ailleurs, elle s'engage à 250... Pour qu'elle incarne cette alliance-là. Pour qu'elle incarne cette alliance-là, et maintenant elle s'engage à 250%, et mes mots sont faibles, dans la campagne. C'est en effet ma chef de campagne, et je vous assure que c'est un appui extrêmement fort. Reste M. Pointet, la droite vous trouve trop à gauche, les centristes trop à droite, vous êtes où ? Alors nous sommes le seul parti écologique de droite. Maintenant, donc vous êtes de droite ? Nous sommes de droite.
Donc maintenant, il y a certaines personnes qui ont de la peine à comprendre ce que ça veut dire de l'écologie et nous placent à gauche. Nos amis du centre nous trouvent trop à droite sur les thèmes économiques et de société. Voilà, c'est notre situation. Yvan Lucarini, vous plaidez, vous, pour une écologie sociale. Écologie libérale, écologie sociale. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous y croyez à l'écologie libérale? Non, j'y crois pas du tout. Aujourd'hui, le grand moteur de l'écologie, qui est à peu près admise à gauche comme à droite, souvent, c'est le développement durable. Donc ça veut dire de faire vivre ces trois piliers que sont l'économie, l'écologie et le social. Ça, aujourd'hui, ça nous mène aussi dans une impasse, le fait que ça a été repris par tout le monde. Au contraire, on le voit, les intérêts économiques prépondérants, notamment des multinationales, etc., vont à l'inverse de la justice sociale et écologique. Donc il y a une question de soumission de ces intérêts économiques à la justice sociale et à l'écologie. Alors, c'est vraiment incompatible, l'écologie et l'économie? Ce n'est pas incompatible. On a besoin de richesses pour améliorer les choses au niveau écologique. On a besoin d'une base dans la population qui voit dans l'écologie une chance pour l'avenir. Dans une théorie écologique sociale, il y a une espèce de remontrance face aux gens qui ne font pas comme il faut. Alors, et c'est ça qu'on essaie d'éviter. Au-delà de l'attitude, peut-être qu'à gauche, l'écologie, c'est prenez qu'une seule douche par semaine. N'empêche, la question de base, croyez-vous qu'une société puisse aller dans des innovations technologiques sans qu'un État le lui ordonne, sans que la loi le lui impose? Alors, très clairement, l'esprit libéral et l'esprit d'entrepreneuriat, on voit bien que les innovations ne se passent pas avec une direction étatique. Il y a des gens innovants, des gens entreprenants qui prennent une certaine direction et qui se développent. Alors l'aide, elle ne vient pas d'en dire, voilà, vous faites ça plutôt que ça. L'aide, elle vient dans une aide peut-être d'un appui financier, d'une aide aux start-up, d'une aide à la technologie, mais pas dans la direction qu'on doit prendre. Yvan Lucarini, vous y croyez à ce que vient de nous raconter François Pointet, cette initiative propre de l'entrepreneur qui voudrait changer le monde, le rendre plus vert de son propre fait? Évidemment que ça se passe pas comme ça. L'organisation des communautés, c'est bien plus simple que la volonté de toutes les personnes qui la composent. L'écologie de gauche, comme vous le sous-entendiez avant, c'est pas de simplement se couper l'eau en se brossant les dents, même si c'est effectivement important, c'est pas ça. C'est aujourd'hui un rapport de force, justement, de ces intérêts économiques et les nécessités sociales et écologiques. On le voit, le problème avec les technologies, c'est que souvent on a des ingénieurs qui travaillent depuis 40 ans ou 50 ans à l'efficacité énergétique pour rendre nos appareils moins gourmands, mais on est victime de l'effet rebond. Ces appareils se généralisent de plus en plus, on en utilise beaucoup plus qu'avant. Alors certes, ils consomment moins d'énergie, mais l'énergie totale que l'on consomme est plus... Et ça, c'est vraiment ce développement durable qui donne cette idée d'une possibilité, le développement d'une croissance économique continue, tout en préservant les ressources. Et aujourd'hui, on sait que ce découplage n'existe pas, donc il faut être un peu fou ou économiste pour encore croire à ça. Fou? Non, pas fou. Économiste. Pas économiste, mathématicien, c'est assez loin du rôle d'économiste, puisqu'il ne faut surtout pas donner l'économie à un mathématicien. Très bien. Parlons peut-être alors purement politique, parce que vous êtes dans des groupes qui sont limite en termes de quorum, de représentativité au Grand Conseil. Vous jouez gros en fait sur cette élection. L'extrême gauche, par exemple, ici à Nyon, n'existe pratiquement plus, en tout cas ni au conseil communal ni à la municipalité, alors qu'on avait des Forel ou du Pertuis, enfin des têtes d'affiche. Là maintenant, c'est un peu le calme plat. Vous y croyez encore? Oui, alors bien sûr qu'on y croit. Évidemment qu'on regrette de ne pas arriver à faire des listes dans tous les arrondissements, mais ça, c'est aussi des fois un peu l'essoufflement des forces ou des gens qui ne veulent pas repartir, etc. On est quand même présent dans 6 arrondissements dans lesquels on pense pouvoir faire une progression. Enfin, je rappelle, en 2012, on n'est juste pas arrivé à former un groupe avec 4 élus. Après, il y a une personne qui nous a rejoint, qui a permis de former un groupe. Aujourd'hui, on espère progresser, enfin avoir notre objectif minimum, c'est évidemment 5 élus. Et puis, on espère, pourquoi pas, 6 ou 7. Ambitieux quand même, alors.
C'est pas du tout l'année de la disparition de l'extrême gauche au Grand Conseil. Oui, alors c'est à la fois ambitieux et puis c'est à la fois très pragmatique de se dire qu'on restera effectivement, comme vous le disiez, une forme d'opposition qui représente cette voix dissidente au sein du Parlement. Et puis, ce qu'il faut le savoir, c'est que le gouvernement, c'est pas, les candidatures au Conseil d'État, c'est pas juste de la poudre aux yeux pour avoir accès aux médias. On acceptera tous les mandats qui nous seront confiés par la population. Et du côté alors des Verts libéraux, là aussi. Vous avez 7 élus, sauf erreur. Alors on a eu 7 élus, on n'a plus qu'un groupe de 6, puisque une élue nous a quittés. Oui, notre objectif c'est 7 à 10. Nous avons maintenant une émulation qui est très forte par le fait qu'on a perdu ces alliances. Ça nous rend très fort à l'intérieur. Vraiment? Oui. Vraiment, parce que les gens sont extrêmement motivés. Mais les autres sont extrêmement fâchés aussi. Les autres sont extrêmement fâchés, mais ça, c'est pas si grave que ça. Ce qui est important, c'est d'avoir des troupes... Vous allez vous rabibocher une fois les résultats tombés. Peut-être. Ce qui est important, c'est d'avoir des troupes extrêmement motivées et de pouvoir porter une image claire. Donc, on est confiant. Nous sortons... Image claire, justement, c'est un petit peu le souci des Verts libéraux en ce moment, non? Pourquoi? Notre image n'est pas claire. Comme je vous le disais, on ne sait pas si vous êtes au centre, à droite, certains vous classent ici, vous vous fâchez avec tout le monde. Certains nous classent ici, mais il faudrait peut-être apprendre aux gens à nous classer correctement. Donc c'est à nous de communiquer. Je l'ai fait tout à l'heure, je vais le répéter, nous sommes le seul parti de droite écologique. D'accord. J'aimerais juste revenir sur une chose. On s'attendait dans votre campagne vous avez des mesures d'écologie, effectivement, des programmes, des thématiques à proposer. Et puis voilà que vous aussi, vous arrivez sur le thème de l'école, parce que l'école ne va pas, parce qu'il faut changer. Je crois que vous évoquez le mot de crise. L'école vaudoise est en crise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question qu'on a posée à tous nos candidats. On vous la posera aussi à vous, Monsieur Lucarini. Alors, peut-être en introduction, on nous critique toujours de ne venir que sur l'énergie et l'écologie, donc il faut bien qu'on se positionne sur les autres sujets. J'encaisse, allez-y. Pour ce qui est de l'école, j'ai dit l'école vaudoise est au bord de la crise et pas en crise, mais notre constatation, la nuance est importante. La constatation, c'est qu'il y a un très gros problème de gouvernance. L'école, la gouvernance actuelle s'est enfermée au château, dans son cocon, et ne s'est plus rendu compte de ce qui se passait. Donc on doit revenir dans une gouvernance proche des gens qui sont sur le terrain, utiliser la loi qu'on a parce qu'on ne va pas refaire une révolution, et puis l'adapter pour qu'on soit meilleur sur le terrain. Alors concrètement, si vous êtes élu, qu'est-ce qui se passe? Quel calendrier? Et pas 2 ans, pas 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Pas 2 ans, pas 3 ans. Concrètement, il faut certainement utiliser la possibilité de la Léo pour réintroduire une 3e voie. Cette possibilité existe. C'est pas vraiment un retour en arrière, mais cette possibilité existe dans le sens où on utilise la Léo comme elle est définie, mais on met les gens par niveau dans les branches aussi extérieures au nivellement, ce qui permettra de simplifier l'organisation des classes et de simplifier le travail du maître de classe. Donc simplifions pour pouvoir nous recentrer sur le travail. D'accord. Et de votre côté, M. Lucarini, une 3e voie, pas de 3e voie, la même chance pour tous? Alors, le problème de l'éducation, c'est effectivement une composante très importante dans les changements qu'on définit. L'école est là pour préparer les citoyens de demain. Et si on veut que demain soit différent, il ne faut pas seulement se poser la question du comment on organise l'école, mais aussi du pourquoi. Qu'est-ce qu'on met dans l'école? Et là, je pense qu'il n'y a pas des réformes à faire, mais une vraie révolution dans les matières et les choses qui sont enseignées. En quelques mots, cette révolution, comment vous voyez l'école de demain? En quelques mots, évidemment. Alors, moi, je vois une école avec des classes plus petites, où les enseignants ont moins d'élèves, une école qui est moins la dictature de l'expression orale et des sciences uniquement, mais où... Aussi, alors, du coup. Probablement plus cher. Je peux vous expliquer où on peut facilement trouver de l'argent si on arrête de faire des cadeaux aux grosses entreprises et aux multinationales. Donc, c'est pas forcément une impossibilité, c'est aussi des choix de société, mais je pense que la première chose à faire, c'est de réunir tous les acteurs de l'école, c'est-à-dire les enseignants, mais aussi les élèves, qui sont les premiers utilisateurs de l'école, à qui il serait intéressant aussi de demander leur avis, les parents et les ensembles des citoyens, pour trouver effectivement la direction qu'on a envie de donner. L'ensemble des citoyens, on ne va pas faire un référendum obligatoire pour demander au peuple ce qu'il pense de l'école. Il y a d'autres façons que simplement les outils institutionnels. Si vous entrez aux fonctions, vous avez une responsabilité. Il faut aller de l'avant avec des idées que vous aurez proposées. On ne va pas faire des audits pendant 3 ans non plus.
Non, effectivement, mais enfin, à partir du moment où on décide que c'est une priorité de transformer l'enseignement en profondeur, il faudra prendre les mesures qui sont nécessaires. Maintenant, moi, je peux pas vous dire, je suis pas un politicien professionnel, je peux pas vous dire on va pouvoir faire exactement ceci et cela, parce que vous le savez en plus que si je suis élu au gouvernement, la situation sera probablement bien différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. La composition du gouvernement risque d'être différente. Donc en fait, pour vous, la Léo, il n'y a rien de bon à faire avec. Le changement, il est beaucoup plus profond que ça. Il y aura un changement profond à faire, et en attendant, il faut effectivement préparer cette période de transition avec les outils qui existent déjà. On ne peut pas faire table rase forcément du passé, mais c'est très important de le faire dans des délais très courts. Yvan Lucarini, merci beaucoup. On arrive au terme de ce débat. Ça passe très vite, vous l'avez remarqué. Bonne chance, bonne campagne à vous. Beaucoup. François Pointet, merci d'avoir participé. Bonne chance, bonne campagne. Voilà, on arrive au terme de ce triple débat. Merci beaucoup, Michel. Cette campagne, on continue à la suivre dans les pages du quotidien de la Côte. Un quotidien de la Côte qui organise d'ailleurs un débat public. Ce sera le mardi 4 avril à 19h30 à Uni Global Union. Venez-y nombreux. Les caméras de NRTV seront aussi présentes. Et puis, évidemment, n'oubliez pas la date du dimanche 30 avril. NRTV sera à Lausanne, en compagnie du quotidien de la Côte, là encore. Et nous diffuserons la journée, en fin d'après-midi, des émissions spéciales avec les résultats et les réactions. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Michel. À très bientôt. Bonne semaine à tous.